Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Nous vous saluons, nous vous disons merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Ensemble, nous sommes venus pour raconter les histoires bibliques sur la parole de Dieu. Je m'appelle Bassolé Romain. Je voudrais vous raconter une histoire. Le titre de mon histoire, c'est « Souffrance d'Abraham, Abraham et Isaac ». Abraham et sa femme Sarah souffrent depuis des années parce qu'ils n'avaient pas leur propre fils. Finalement, Dieu tient à ses promesses. Il donne un fils à Abraham et sa femme Sarah. Abraham le nomme Isaac. L'enfant grandit, il devient un jeune homme. Quelque temps plus tard, Dieu teste la foi d'Abraham. Il appelle Abraham. Abraham. Abraham répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils unique, oui, Isaac, que tu aimes tant. Va l'offrir en sacrifice dans le lieu où je vais t'indiquer. Le lendemain matin, Abraham se lève tôt le matin. Il selle son âne, il prend 2 de ses serviteurs, plus Isaac son fils. Il coupe aussi du bois pour le feu du sacrifice. Ils se mettent en route vers le lieu indiqué par Dieu. Le 3e jour de marche, Abraham lève les yeux, il voit le lieu indiqué par Dieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le petit garçon, nous irons pour adorer Dieu et nous reviendrons tout de suite. » Puis il prend le bois, il dépose sur l'épaule de l'enfant. Lui-même, il tient le feu et le couteau. Ils marchaient ensemble. Et l'enfant l'appelle. « Père !» Abraham répond. « Oui, mon fils. » L'enfant lui dit. « Nous avons le feu, le couteau et le bois. Mais où est le mouton pour le sacrifice ?» Abraham lui répond. « Dieu nous donnera le mouton pour le sacrifice, mon fils. » Et ils ont continué le chemin ensemble. Quand ils sont arrivés sur le lieu, Abraham construit l'autel. Il dépose les bois sur l'autel, puis il attache son fils Isaac, il le dépose sur le bois. Au moment où il a pris le couteau pour sacrifier son fils Isaac, l'ange de Dieu l'appelle du ciel. Et il dit, « Abraham, ne touche pas l'enfant. Ne fais pas de mal à l'enfant. Car je sais maintenant que tu honores Dieu. » Puis Abraham lève les yeux. Il voit un bélier les cornes coincés dans un buisson. Il enlève ce bélier. Il sacrifie à la place de son fils Isaac. Abraham nomme ce lieu Dieu pourvoira. Puis l'ange de Dieu l'appelle encore. Abraham. Abraham répond, « Je suis là. » L'ange de Dieu lui dit, « Voici ce que Dieu dit. Puisque tu m'as obéi et tu n'as pas refusé ton fils unique, je jure sur mon propre nom que je vais te bénir. Je multiplierai ta descendance. Ils seront comme les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Par tes descendants, toute la nation de la terre sera bénie à cause de toi, parce que tu m'as obéi. Puis Abraham et son fils retournent
vers ses serviteurs et il retourne chez eux. Voici l'histoire qui vient de la parole de Dieu. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et il est temps maintenant, nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Vous aussi, vous êtes qui nous écoutent, nous vous demandons, vous pouvez aussi nous répondre et nous envoyer vos questions si vous en avez. Première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? J'ai aimé l'obéissance d'Abraham. Quand Dieu l'a dit, va me donner, moi, me sacrifier ton fils unique. Il n'a pas refusé, il a obéi. Vraiment, j'ai aimé cette obéissance. Merci beaucoup. Moi, j'ai aimé la parole la réponse d'Abraham qu'il a donnée à son fils. Quand le fils lui a demandé, voici le feu, le bois, le couteau, il a dit à son fils, bien qu'il sait qu'il n'a pas, c'est le fils qui est l'animal, il dit, Dieu pourvoira. Dieu nous donnera le mouton pour le sacrifice. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai aimé le courage d'Abraham parce qu'il a pris courage pour aller donner son fils unique en sacrifice. Ok. J'ai aimé la réponse de Dieu en donnant le mouton à la place d'Isaac. Et j'ai aimé aussi la récompense que Dieu a fait à Abraham à cause de son obéissance en lui bénissant des bénédictions qui sont très merveilleuses. Ok. Moi, j'ai aimé la discrétion d'Abraham. Parce que Abraham, l'histoire n'a pas dit qu'il a dit à sa femme, il n'a pas dit aux serviteurs exactement ce qu'il partait faire. Donc, il a gardé ça plus secret pour lui. J'ai aimé ça. Ok. Moi, j'ai aimé le fait que Dieu a accordé un enfant à Abraham. Un enfant venant d'Abraham lui-même. Parce que Dieu lui a promis cela. Et voilà, aujourd'hui, ça se réalise. J'ai vraiment aimé ça. Ok. Vous qui nous écoutez aussi, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Vous pouvez aussi nous répondre. Nous avons besoin de vos réponses. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Et moi, je n'ai pas aimé le fait que le fils unique que Dieu donne à Abraham, et il revient encore pour reprendre ce fils-là. Ok, merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Moi, je ne sais pas s'il faut dire je n'ai pas aimé. Comment Dieu va vraiment mettre à l'épreuve un homme comme ça? En tout cas, même si c'est moi là, ça ne va pas m'intéresser. Ok. C'est vrai que c'est une obéissance, mais c'est difficile. Ok. Moi, je n'ai pas aimé le fait qu'Abraham est sorti, il n'a rien dit à sa femme. Il devait dire à sa femme, parce qu'au retour, la femme pouvait prendre un cri cardiaque. Donc, comme il n'a pas dit, c'était pas bon. Donc, il devait parler à sa femme. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Moi aussi, je n'ai pas aimé du fait que Dieu a privé cette famille d'enfants. L'homme et la femme y vivent, mais ils n'ont pas d'enfants. Et dans votre histoire même, le titre dit qu'ils souffrent. Ça veut dire le couple souffre. Et quand c'est comme ça, vraiment, c'est pas intéressant. Je n'ai pas aimé ça. Ok. Moi, je n'ai pas aimé le courage d'Abraham du fait que tu prends ton propre fils, tu l'attaches, ses yeux sont sur tes yeux et tu le déposes sur l'autel. Après, tu as encore le courage de prendre un couteau. Vraiment, je n'aime pas ce courage. Ok. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième question. Quelle est la nature de Dieu dans l'histoire? La nature de Dieu. Ma soeur. Dieu est bon. Dieu est bon. Non, papa? Dieu est fidèle à sa promesse. Très longtemps, il a promis de donner un enfant à Abraham. Et voilà, le jour arrive et cela s'accomplit. Il est vraiment juste quand il fait une promesse, il accomplit. Dieu est incompréhensible. Il y avait des gens qui ont plusieurs enfants, il n'a pas demandé à ces gens-là d'enlever un de leurs enfants donnés. C'est celui-là qui a un qui dit de prendre le un à lui donner. Donc, on ne peut pas vraiment le comprendre. Merci beaucoup. Dieu aussi teste. Il teste les hommes pour voir leur foi, comment leur foi est. Merci beaucoup. Dieu est un Dieu donateur.
Dieu donne. Ok, merci beaucoup. Dieu aime qu'on fasse les sacrifices. Il a demandé que Abraham aille sacrifier son fils pour lui. Donc Dieu aime qu'on fasse des sacrifices pour lui. Ok, merci. Nous allons passer à la 4e question. Quelle est la nature de l'homme? Quelle est la nature de l'homme? L'homme est audacieux. Ok. Ça veut dire, Et on voit Abraham qui prend le courage à l'extrême. Comme vous avez dit dans la réponse précédente, peut-être qu'il a fait des jours et des jours en pensant, je m'en vais sacrifier mon fils. Mais il continue sur ce chemin jusqu'à ce qu'il attache ce fils-là, il le dépose sur les bois et il était prêt à l'égorger même pour Dieu. Ok, merci. L'homme croit en Dieu et il obéit, même si ce que Dieu lui dit ne l'arrange pas. Il l'obéit aussi. Ok, frère. Bon, c'était presque dans le même sens. Je voulais dire que l'homme est obéissant. On a vu que dans votre histoire, Abraham a obéi à Dieu. Et nous avons vu aussi que l'enfant d'Abraham n'a pas fait de problème. Parce que l'histoire dit qu'à la fin, Abraham est descendu avec l'enfant et ils sont repartis ensemble. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas posé un problème, en tout cas par rapport à l'incident qui s'est passé. j'ajouterai aussi que quelquefois l'homme est sage. Avant de monter sur la montagne, il a laissé les serviteurs. Mais dans cette sagesse, il n'a pas dit exactement ce qu'il devrait aller faire là-bas. Donc, il a usé de sagesse pour les retenir, tout en sachant que je vais pour sacrifier mon fils. Ok, nous allons... L'homme se laisse faire. Ok. Au moment où il attachait l'enfant, je serai à la place de l'enfant que moi je vais fuir. Il est vieux, il ne peut pas me poursuivre. L'enfant s'est laissé, Ok. il l'a attaché. Merci beaucoup. Nous allons passer à la 5e question. Quelle est la leçon que vous tirez dans l'histoire? Vous qui êtes en train de nous écouter, vous pouvez aussi nous répondre. Quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire? La leçon que je tire, c'est d'être obéissant à Dieu. Parce que Dieu veut toujours voir la disposition de notre cœur. C'est là où il cherche vraiment. Donc, je vais chercher à être obéissant à Dieu. Je vais aussi aborder dans le même sens, toujours parlant de l'obéissance. Dans cette histoire, c'est l'enfant qu'on demande de faire un sacrifice. Mais à moi, personnellement, Dieu peut me demander des choses aussi qui me sont chères, comme l'enfant était cher à Abraham. Et que je sois obéissant, d'obéir à Dieu en donnant ces choses ou en manquant ces choses pour plaire à Dieu. Ok, la sœur Marie. Je serai audacieuse et discrète. Ok, merci beaucoup. Dieu veut avoir la foi d'Abraham. Ok, sœur. Ok, merci beaucoup. Ok, nous allons passer maintenant à la 6e question. Qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas oublier l'histoire? Qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas oublier l'histoire? Pour ne pas oublier cette histoire, nous allons la raconter et la raconter toujours. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut répéter ça avec moi? Raconter, raconter, raconter. Merci beaucoup. Il faut que nous racontions l'histoire à plusieurs fois pour que nous puissions mettre cela dans notre cœur et ça va rester pour toujours. Merci beaucoup. Et comme vous avez dit que vous allez raconter, à qui maintenant vous allez raconter cette histoire? Ma sœur Marie. Je vais raconter à une voisine. Elle s'appelle Amina. Amina. Merci, papa. Je vais raconter cette histoire à un chef du village de chez nous, où nous voulons implanter une nouvelle église. Et je crois qu'à notre rendez-vous, ça sera l'occasion pour moi de lui raconter cette histoire pour partager la parole de Dieu avec lui. Ok, moi je vais raconter l'histoire à un homme qui s'appelle Salomon. Et moi, je vais raconter cette histoire à un groupe de jeunes que nous travaillons chaque dimanche soir à partir de 16h. Et je pense que je vais leur raconter cette histoire. Ok, merci Moi, je frère. vais Azaf. raconter ça à M. Douglas. C'est un vieux.
il n'est pas encore chrétien, mais je suis en train de lui faire doucement pour qu'il accepte la foi Ok, chrétienne. merci. Je vais raconter l'histoire à mes clients. Ok, merci beaucoup. Vous aussi qui nous écoutez, je sais que vous avez des gens à qui vous allez raconter l'histoire. Et nous vous encourageons à raconter les histoires à toutes les personnes que vous allez croiser sur vos chemins, à la maison et partout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à l'heure. Et nous vous disons merci, un grand merci. Et que Dieu vous bénisse. Nous serons à la prochaine. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était la perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique. Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.